Vendredi 4 décembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine-là, mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Conseil électoral provisoire dans tête collée avec bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo ak ONIFAM organisé journée vendredi 4 décembre 2021 un atelier formation sur intégration moun handicapé yo dans processus électoral là dans occasion représentant secteur handicapé yo dans conseil électoral provisoire lui Alex Noël invité handicapé qui participer dans atelier formation ça pour sensibiliser moun dans communauté yo sur droit ak devoir moun dans secteur handicapé yo gagner. Directeur exécutif bureau avocat international M. Mario Joseph dénonçait ingérence corps groupe dans la politique pays d'Haïti. Selon M. Mario Joseph, corps groupe qui décidait supporter pouvoir en place là, responsable situation difficile pays à trouver depuis quelques temps. Nous mourons tous, c'est sous thème ça, association Kit lancée journée vendredi 4 décembre 2021, deuxième édition rencontre documentaire en Haïti. Activité ça cap démarré sorti 7 pour 13 décembre cap venir là, bien pour objectif réunir tout acteur cap évoluer dans le domaine photo, documentaire, cinéma et audiovisuel yo, dans un espace pour partager et puis compiler projet. Dans la page internationale journal la Organisation Nations Unies dénonçait répression qu'a fait sous manifestants dans le pays Bélarus côté un soulèvement populaire depuis mois août passé contre l'élection président Alexandre Loukachenko. En réponse, ambassadeur Bélarus là dans les Nations Unies qualifié dénonciation ça comme ingérence dans les affaires pays côté selon lui-même toute bagaille a marché normalement. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est bon, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 uniblocs de tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé unibloc de côté, ou bien n'importe qui ça unibloc. Juste by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. On va faire ça qu'on y a. De toute façon, bon, on va pas aller sans papier. Non. Fois ça, c'est au capé. Non, ouais, voir ça, ma vie. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté, yeah. Il y va tout côté. Si on acheter fait, acheter motoboxer. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxer pour madame ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boomboxer. Cascadeur rouler moto. Boxer. Chauffeur taxi gère moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou apjouen motoboxer tout partout dans tout pays. Conseil électoral provisoire dans tête collée avec bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo ak ONIFAM organisé journée vendredi 4 décembre 2021 un atelier formation sur intégration moun handicapé yo dans processus électoral là dans cadre commémoration 16 jours activistes 2021 dans discours circonstance li représentant secteur handicapé yo dans conseil électoral là lui Alex Noël mettait accent sur importance atelier formation ça pour secteur handicapé ya qui permettre même secteur continuer plaidoyer pour défendre droit yo dans cadre lit yo a mené pour participation totale yo dans vie sociale et politique là dans sens ça lui Alex Noël invité handicapé qui participer dans atelier formation pour sensibiliser moun dans communauté yo sur droit moun handicapé ak responsabilité moun dans secteur ça gagne pour participer dans tout ça qu'a fait dans pays. Lui Alex Noël c'est représentant secteur handicapé yo dans conseil électoral provisoire qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sonné Lemaille. De sensibiliser l'ensemble de la société en vue de promouvoir une meilleure compréhension sur des questions liées aux handicaps, à l'inclusion, notamment des questions relatives à la dignité et aux droits des personnes handicapées. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'activité de ce matin, qui coïncide et qui fait partie intégrante cette année
de la commémoration des 16 jours d'activisme 2020. Je remercie vivement l'ONU Femmes qui nous a permis d'avoir cette journée de formation. C'est une activité qui implique la participation conjointe du Conseil électoral provisoire, du BCEF et de l'ONU Femmes. Je ne saurais ne pas remercier la conseillère Joseph Massillon et son staff qui n'avaient pas marchandé son appui pour travailler avec mon équipe à la réalisation de cette activité. Matin, je vais dire chaque participant dans une journée de formation ça combien que l'activité ça important pour nous au niveau secteur. C'est un outil nous besoin pour nous continuer de travailler plaidoyer et qui a permettre que nous arrivions à défendre droit nous comme ça. L'activité ça doit permettre nous gain élément de réponse dans le cadre de lutte n'a menée pour une participation totale dans la vie sociale et dans la vie politique. Non, nous chaque qui là représenter une association ou une institution, nous devons venir prendre éléments ça yo pour nous travailler dans association et institution de manière que nous arrivions tout bon vrai, sensibiliser tout le monde dans la communauté par nous sur droit et devoir nous et sur responsabilité nous gagner pour nous participer dans tout ça qu'a fait, tout ça que fait en dans le pays. Déjà, je souhaite à tous participants bon travail et je souhaite que nous pas porter collaboration par nous pour faire de ateliers que pas fait une réussite. Secrétaire général Conseil électoral provisoire Joseph Massillon déclaré handicap moun pa ka continuer à justifier manque accès yo ak programme développement yo pendant li préciser handicapé yo plus exposé à conséquences changement climatique yo, catastrophe naturelle, violence politique ak électoral yo. Joseph Massillon fait connaître journée internationale moun handicapé yo, rappeler chaque moun nécessité pour gain action pratique en faveur handicapé yo, tant qu'au accès pour vraie participation secteur ça dans processus électoral. Secrétaire général Conseil électoral provisoire Joseph Massillon, Tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sonny Lemaille. La journée internationale des personnes handicapées est célébrée cette année autour du thème « Après Corona, nous avons construit un pays qui jamme avec tout le monde, sans nous pas quitter personne d'ailleurs ». Commémoré chaque année depuis 1992, à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, ONU, 3 décembre est retenu comme journée internationale des personnes handicapées. Le thème annuel est porteur de sens et reprend l'idée que le handicap fait partie de la condition humaine. Nous sommes extrêmement concernés par cette situation qui affecte toutes les couches sociales, les familles et les communautés. Personne n'est épargné d'un handicap temporaire ou permanent au cours de son cycle de vie. Notre statut social, notre niveau économique, notre niveau d'éducation, notre position politique, etc. Comment vulgariser, pérenniser, appliquer, faire appliquer en Haïti la formule « droit moun handicapé yo doit compter ». Le handicap ne peut plus constituer l'habitus justifiant le manque d'accès au programme de développement, le non-respect des droits de la personne humaine. Retenons que les personnes handicapées sont principalement exposées aux conséquences directes des changements climatiques, les catastrophes naturelles, l'insécurité alimentaire, les violences politiques et électorales, les mouvements pays-locs, les épidémies, etc. Soulignons les objectifs du développement durable ODD 2015-2030. Sur les 169 cibles des 17 objectifs, on n'en compte pas moins de 7 qui font explicitement référence aux personnes handicapées et de ces 6 autres qui sont dédiés aux personnes en situation de vulnérabilité,
et concerne aussi les personnes handicapées. Sous le représentant ONU Femmes Dédé Ekroé bat bravo pour activité ça qui visait permettre intégration moun handicapé dans processus électoral là. Dans occasion Dédé Ekroé souligner diverses difficultés moun qui handicapé a fait face dans pays ya. Dans sens ça représentant ONU Femmes plaidé en faveur droit pour handicapé yo gen pi bon accès à information, accessibilité à infrastructure pour nous citer ça yo seulement. Dédé Ekroé c'est représentant ONU Femmes qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sonny Lemaille. À l'occasion du 3 décembre, la Journée internationale des personnes handicapées, cet atelier qui aussi se déroule dans le cadre de la commémoration des 16 jours d'activisme 2020, le thème international de cette journée internationale, pour ce qui est de l'élimination des violences et lancement de 16 jours d'activisme, est Oranger le monde, financer, intervenez, prévenez et collectez. Met l'accent donc sur les violences à l'endroit des femmes et c'est particulièrement important à l'occasion de cet atelier qui est consacré aux personnes handicapées de relever l'importance d'assurer la représentation des femmes handicapées dans les processus électoraux, dans la prise de décision, dans tous les espaces publics. Et je voulais vraiment mettre l'accent sur ce point de la participation des femmes handicapées parce que ne pas avoir l'espace pour prendre part au processus politique est aussi une violence. Et nous savons que les femmes vivant avec un handicap sont l'objet d'une triple discrimination, une discrimination déjà liée au genre, une discrimination aussi liée à l'handicap et dans beaucoup de cas, une discrimination qui va aussi avec le statut économique, donc lié à la pauvreté. Directeur exécutif bureau avocat international BAI, M. Mario Joseph, dénonçait ingérence corps groupe dans la politique pays d'Haïti. Selon M. Mario Joseph, corps groupe et spécialement États-Unis, cap supporter régime en place là, cap craser toute institution démocratique yo, passer en bas pied constitution ak assassiner population, responsable situation difficile pays d'Haïti trouvé depuis quelque temps. Dans ce sens, directeur exécutif bureau avocat international yo, invité population rester mobilisée pour capoter président Jovenel Moïse sous pouvoir. M. Mario Joseph Tenamiko, Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sonny Lemaille. C'est pour BAI avec mon gaf positionner yo sous conjoncture socio-politique pays et spécialement sous ingérence gros pays impérialistes dans les affaires politiques Haïti. Sous des lignes droites mobilisation pour capoter régime corrompu, sanguinaire, PHTK. Et puis, sous actes terroristes d'État qui prend forme insécurité généralisée avec répression politique tout partout dans le pays. BAI à Molegaf a longé douette bien long sous corps groupe là qui c'est un escriture illégal et puis raciste qui gagne la donne principalement gros pays impérialistes tant que les États-Unis qui c'est plus gros responsable misère instabilité politique actes terroristes d'État cap simaïdé kidnapping avec la Pérez dans le camp masse populaire. À côté, reste avec eux, Jovenel Moïse. Et pour nous piquer, États-Unis, quelquefois, à travers ce groupe-là, il y a une double responsabilité criminelle dans la situation malouque Haïti à vivre là. États-Unis ou bien ce groupe-là responsable. Parce que c'est eux qui t'ont initié le régime corrompu sanguinaire PHTK dans le cadre d'élections pour y vider sans participation peuple là. Mais tout, parce que le groupe là
ou bien États-Unis, c'est celle support régime corrompu sanguinaire PHTK a gagné. Secrétaire général Molegafla David Oxygène qualifié comme kidnapping d'État, phénomène kidnapping qui va le terrain dans la société depuis dernier jour ça yo, selon David Oxygène pouvoir en place la décider établir climat insécurité dans le pays pour provoquer un sentiment la péresse dans mi-temps population dans objectif pour éviter masse peuple la mobiliser contre régime en place là. David Oxygène tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sonné Lemay. Nous n'a vu une situation côté que citoyens yo trouvé yo là un moment yo pas ka fonctionner gen un peuple bleu qui fait surface moun pas ka travail moun pas ka l'église moun pas ka l'activité yo et journaliste gen problème justement pour fonctionner pour faire travail dans tout coin dans le pays a policier gen problème pour faire travail dans tout coin dans le pays a organisation droit moun gen problème pour faire travail yo, organisation politique, organisation syndicale gen problème pour faire travail yo. Ça veut dire qu'il y a une question de kidnapping. Un citoyen sorti, il toujours pensé le pas rentrer. Mais faut qu'on dit question kidnapping ça, c'est toujours dans un moment soit après l'élection, il y a un débat sur l'élection, soit donc un gouvernement de droite, d'extrême droite sous pouvoir, il y a une grosse mobilisation pour arriver à voter. Donc, toujours une manœuvre, question kidnapping dans notre pays. Mais nous-mêmes, nous constatons, nous-mêmes au niveau Molegaf, nous constatons, c'est un kidnapping préparé. Ils ont préparé le kidnapping, non? Et préparation, ça, ils sortent direct dans votre pouvoir. Et tout le monde a dit, les gens qui sont opposés avec le pouvoir, même Jean Molegaf a dit, nous disons, nous, en présence, un kidnapping d'État. C'est-à-dire, c'est l'État pour ça, à travers institutions pour eux, à travers dirigeants pour eux, à travers équilibre Jovenel Moïse, qui est dans le palais national, qui a préparé le kidnapping. Kidnapping pour faire moun peur, kidnapping pour marcher pas mobiliser, kidnapping pour bagner soulèvement, kidnapping pour ouvrier pas mobiliser contre patron, kidnapping pour moun qui dans nord, nord-est, qui entre terrier rouge et pas caracol, pas mobiliser contre terrier à voler. Ça dit qu'il y a un vol à faire entre terrier rouge et pas caracol, côté qui a volé terre paysan. Il y a pas arrêté moun, il y a battu moun, il y a mis en prison. Qui moun qui a fait? C'est ancien député, ancien sénateur PHTK, ensemble avec Jovenel Moïse. Donc position nous, au niveau Molegaf, au niveau BA, il va changer. C'est bataille Massio, nous viser, et nous avons des Massio pour lever camper. Jean, maintenant Mario Sodil, Massio a des bagailles là-dedans. Il parle en attentis, il parle en étapis. Ça dit, on va une personne pour lever camper. Et eux même qui lever camper. Ça dit avec propre courage. Il parle en étapis, il a fait un mouvement par étape. Ça dit étapis là, son courant qui sorti, la caille de série de monde, depuis l'histoire, monde là, dans 4 batailles, toujours massacrer monde. Massio parle en étapis. Ça dit fait bataille par étape. Massio non, il permanent. Chaque jour, il y a boumé. Chaque jour, il y a boumé contre kidnapping d'État. Chaque jour, il y a boumé contre terroriste d'État. Chaque jour, il y a boumé contre grand goût la vie chez chômage. Chaque jour, il y a boumé pour revendication et aspiration capable de passer. Et la mobilisation générale contre occupation, contre exploitation, contre domination, contre colonisation. Organisation sociopolitique Débloquer Haïti mandé Premier ministre haïtien Joseph Jout pour faire lumière sur 250 millions de gouttes yo dit gouvernement te débloqué dans cadre campagne nationale assainissement qui était lancé dès avril 2020 passé ya. Porte-parole Débloquer Haïti Nélus Nerius qui longe doit être sous ancien directeur général service national gestion résidus solidio et de la joie comme moun qui t'a exécuté campagne assainissement ça fait qu'on est jusqu'à présent travail assainissement yo pas réalisé dans pays ya dans sens ça Nélus Nerius accordé 3 jours à chef gouvernement pour bailler explication sur utilisation de 250 millions de gouttes ça sinon li menacé pour écrire unité lutte contre corruption ILCC pour demander l'ouvrir enquête sur dossier ça. Porte-parole Débloquer Haïti Nélus Nerius, Tenamiko, Jean-Roberto Saint-Fort avec Mackinson registre. Le 1er décembre, nous avons écrit la primature après 7 mois que 250 millions de gouttes étaient décaissés pour faire assainissement, pour propter la rue. Et nous, ça n'a pas jamais fait. Nous-mêmes, en tant que citoyens, nous avons écrit Premier ministre comme chef d'administration de l'État pour le mettre à la disposition des informations de l'agence qui a décaissé. 2 avril
lancement ça a été fait dans le ministère communication, te gagné ministre intérieur Odin, te gagné ministre travaux publics là, monsieur Nader, te gagné directeur SNGRS là qui c'est Ed la Joie. Les assainissements ça lancé, moi me font conférence sur escouade démocratique, côté moi dit monsieur Ed la Joie avec chef cabinet déjà mobilisé plus passé 70 organisations en façon pour détourner l'argent. Mais Ed la Joie te décidé il pas fait assainissement, Jean ça qu'on fait, bah il monde 2 3 4 5 équipes, il dit la fait avec organisation qui gagne papier. Là nous pas de problème avec ça. Cependant, pendant Ed la Joie dans réunion avec responsable organisation yo, téléphone Ed la Joie sonné, li déplacé et dans après-midi nouvelle qui va tomber Ed la Joie gagner coronavirus. C'est normal, dans moment corona tout le monde gagne corona. Mais ça qui étonne nous, ça qui est étonnant dans dossier depuis mois d'avril jusqu'à jeudi, l'Assemblée, monsieur a toujours un coronavirus parce que l'argent, pas jamais d'informations qui sorti sur lui. En pile zin, même dans la radio, moun qui demande 3 millions de gouttes là-dedans, mais nous pas jamais connaît qui ça fait. Et nous même c'est raison que fait, nous écrit chef là, chef gouvernement, étant donné que subalterne yo c'est yo qui engagé l'argent l'État, nous même nous dit pour mettre information à la disposition. Voilà mercredi matin. Monsieur a sous yon radio dans la capitale là, il fait connaît, c'est misère, c'est grand goût, c'est précarité qui la cause moun di n'importe qui bagaille sur moun, gouvernement par la pas jamais gagner assainissement, pas de bagaille ça que lancé du tout. C'est ça me connaît. Depuis moun bay menti, la loi dit qui ça doit faire. Et monsieur a connaît ça pour le faire sinon fait diffamation. Mais premier journal en ligne qui t'a publié un texte pour monsieur c'était Vente Bef Info. Et moi, je prends tout le temps mal lié, me garder et toute responsabilité garantit que l'argent a bien dépensé. Et je dis, c'est pas ça nous. Et nous dit, nous dit, messieurs, c'est pas grand goût, c'est pas misère. C'est vrai que nous grand goût, vrai, parce que le pays a, moun qui vient servir, c'est tête qui servi, pas servi peuple là. Oui, nous grand goût, mais c'est conscience, c'est sens patriotisme qui fait nous capables de rester en Haïti, nous avons pile volonté et moun qui pas de moyens parce que yo même qui touche l'argent de l'État, yo pas bail l'État service là. Et c'est vrai, c'est vérité, n'a fait nous pas bail menti, nous dire comme li te plié, nous rappeler li et nous te écrit li mais accusé de réception le ba nous pour le mettre à la disposition nous information. Et s'il pas fait pendant 3 jours francs, n'a écrit ULCC pour ouvrir une enquête sur ça pour nous connaître qui ça l'argent contribuable, l'argent trésor public là, qui route li fait. L'autre information dans le journal là, Lapin fait quinquin, c'est avec slogan ça, Fédération nationale élever lapin yo, célébrer journée vendredi 4 novembre 2021, journée mondiale lapin dans Université Kiskeya, conférence débat, présentation différentes races lapin, t'est organisé pour marquer événement ça, pour parler et faire formation sous façon pour élever lapin en Haïti, selon membre comité renforcement réseau lapin fait quinquin, Bertrand Nicolas qui t'a apporté plus d'informations dans micro, Gerlensui ak Mackinson registre. Aujourd'hui, nous présents dans l'espace là, c'est pour activité ça même, tout le monde connaît, qui FENELA organisé, FENELA qui c'est Fédération nationale et élever lapin haïtien. Alors, qui objectif nous gagnons et activité ça aujourd'hui? C'est parce que nous voulons faire promotion pour élevage lapin à travers tout le pays. Et c'est un élevage que très peu de monde pratiquent dans le pays, malgré les gains en plus l'importance et je suis capable de dire que c'est un élevage qui est capable de faire monde rentrer comme facilement. Aujourd'hui, nous présents et il y a plusieurs activités qui a fait côté que il y a des gens qui a présenté des conférences surtout ça qui concerne l'élevage lapin, il y a des gens qui a montré comment sous ta gain un élevage comment pour gérer et clapier disponible là et après quoi me gagner il y a un espace côté si il y a un monde qui t'a voulu déguster viande lapin ça on est capable de déguster normalement. Alors c'est vraiment et me capable de dire fédération ça qui c'est fédération nationale et élever lapin haïtien, c'est une fédération qui pas créée trop longtemps. Par contre, tu toujours un groupe qui est les lapin fait quelqu'un qui existé. Lapin fait quelqu'un c'est un bagage qui était déjà existé mais côté nous voulons étendre sur tout le pays. L'a duré une journée mais il pas seulement ici actuellement. Il y a même activité ça qui a déroulé sur place d'Am au Cap là. C'est-à-dire objectif là on doit voir année prochaine nous à travers tout le pays pendant le même jour côté même activité ça a déroulé dans Port-au-Prince, il y a possibilité pour lui dérouler dans tout le pays en même temps. Activité ça et c'est surtout on capable dire éleveur actuellement qui est censé avec toute
responsable, comme si je dit, professionnel dans le domaine, qui sont censés collecter ensemble, mettre ensemble pour être capable de faire activité ça. Éclair Info a continué pour nous dire nous mourrons tous. C'est sous thème ça, association KIT lancée jeudi vendredi 4 décembre 2021, deuxième édition rencontre documentaire en Haïti. Activité ça qui a démarré 7 pour arriver 13 décembre qui a venu là, qui a bien pour inviter d'honneur journaliste photo haïtien Dionalio Chéri, bien pour objectif réunir ensemble tout acteur qui a évolué dans le domaine photo, documentaire, cinéma et audiovisuel yo, joignant un espace pour partager et puis compiler projet yo, selon président KIT là, Samuel Franciofrin, qui présentait calendrier activité ça pendant les lancé une invitation by tout le monde qui remet audiovisuel yo vinn participer avec yo. Samuel Franciofrin, c'est président association KIT là qui était dans micro Galensley ak Mackinson registre. Du 7 au 13 décembre à Port-au-Prince, c'est une activité qui est lancée avec l'association KIT qui regroupait de jeunes passionnés de l'audiovisuel, photographes, cinéastes qui mettaient ensemble pour travailler sur des projets communs. Pour ANEA, nous, sur la deuxième édition, nous lançons un compte autour d'une phrase phare qui c'est « Nous mourrons tous ». « Nous mourrons tous » qui soutient une phrase de gouverneur de la Rosée que Jacques Roumet écrit, parce qu'il a essayé de connaître, mais qui surtout rentré en résonance avec ça, nous vivons aujourd'hui en tant que peuple, en tant que monde. C'est un questionnement sur nous-mêmes, sur la réalité. Nous. Donc, particularité rencontre, c'est que l'année nous a exposé Chéri Dionalio qui s'est invité d'honneur et rencontre du documentaire en Haïti. Mais puis, il faut aller se connaître Chéri Dionalio, avec photographe qui te prend balle dans le Parlement. C'est lui qui a exposé sous mur dans Port-au-Prince. Et puis, nous avons lancé en résidence qui t'a accompagné en hauteur, qui c'est Pierre-Alexandre Bellegarde, qui t'a boosté résidence ça, qui c'est résidence Arnaud Antonin. Pendant un mois, Boussier ça, accompagné par des cinéastes étrangers qui supportaient, qui gardaient des projets avec lui et puis qui avançaient. Pour cette semaine, nous programmation variée, nous avons ouvert l'activité à l'Institut français en Haïti à 5 heures avec un film Massacre River qui abordait le rapport Haïti, la République dominicaine. Et puis nous avons des conférences avec Lionel Trouillot, avec Kate Mars, nous avons des conférences en ligne avec Fabienne Collard, Jessica Généus, Getty Félin, nous avons des ateliers, nous continuons séances d'ateliers nous, et ateliers d'écriture de films documentaires, ateliers de photojournalisme, et puis particulièrement cette année en hommage à Arnaud Antonin pour ses multiples travaux, nous avons honoré dans soirée. Ben voilà, en gros, nous avons dit c'est ça, la programmation disponible sur page Facebook nous allons aller, activité ça pas possible si pas de partenaire ça yo. Focal, Institut français en Haïti, Centre Pen Haïti, Francophonie, OIF, le Centre d'art, IMF, AP Print Shop, Cinéma 11, Cinémathèque, Gingerbread Restaurant et puis la mairie de Port-au-Prince qui permettent que nous fassions exposition ça. Dans la page internationale journal la, Organisation Nations Unies dénonçait répression qu'a faite sous manifestants dans le pays Bélarus, côté un soulèvement populaire depuis mois août passé contre l'élection président Alexandre Loukachenko. En réponse, ambassadeur Bélarus dans les Nations Unies qualifié dénonciation ça comme ingérence dans les affaires pays, côté selon lui-même toute bagaille a fonctionné normalement. Euronews Abdinoplis. L'ONU s'inquiète de la situation des droits de l'homme au Bélarus. Le pays est le théâtre depuis le mois d'août d'un soulèvement populaire pour s'opposer à la réélection du président Loukachenko. La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est exprimée ce vendredi à Genève pour dénoncer la répression des manifestants. Il est urgent que le gouvernement du Bélarus mette un terme aux violations des droits de l'homme en cours. En particulier, j'appelle le gouvernement à libérer immédiatement toutes les personnes détenues illégalement ou arbitrairement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression et de manifestation pacifique. Ces remarques n'ont pas été du goût de l'ambassadeur du Bélarus auprès de la représentation des Nations Unies. Il a dénoncé une violation dans les affaires intérieures de son pays où, selon lui, tout va très bien. Au Bélarus, la plupart des gens poursuivent leur vie normale. Le gouvernement fonctionne, tout comme les usines et les bureaux. Il n'y a pas de famine, pas de guerre et pas de menaces pour nos voisins. La situation au Bélarus avait déjà été au centre d'un débat du Conseil des droits de l'homme en septembre. D'après l'ONU, les choses n'ont fait qu'empirer depuis. Les manifestants ont pour habitude de se rassembler le dimanche dans les rues de Minsk. Leur nouvelle stratégie, c'est de multiplier les défilés dans les quartiers pour rendre plus difficile l'action de la police anti-émeute.
Nous arrivons dans le point pour nous mettre fin à la 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine là, mais avant de nous aller, nous rappelons quelques points qui tapent dominé l'actualité. Conseil électoral provisoire dans tête collée avec bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo avec ONIFAM organisé journée vendredi 4 décembre 2021 un atelier formation sur intégration moun handicapé yo dans processus électoral là dans occasion représentant secteur handicapé yo dans conseil électoral provisoire lui Alex Noël invité handicapé qui participent dans atelier formation ça pour sensibiliser moun dans communauté yo sous droit ak devoir moun dans secteur handicapé yo gagner. Directeur exécutif bureau avocat international yo Maître Mario Joseph dénoncé ingérence corps groupe dans politique pays d'Haïti. Selon Maître Mario Joseph, corps groupe qui décidé supporter pouvoir en place là, responsable situation difficile pays à trouver depuis quelques temps. Nous mourons tous, c'est sous thème ça association KIT lancée journée vendredi 4 décembre 2021, deuxième édition rencontre documentaire en Haïti. Activité ça cap démarré sorti 7 pour arriver 13 décembre cap venir là, bien pour objectif réunir tout acteur cap évoluer dans le domaine photo, documentaire, cinéma et audiovisuel yo dans un espace pour partager et puis compiler projet yo. Dans la page internationale journal la, Organisation Nations Unies dénoncé répression qu'a fait sous manifestants dans le pays Bélarus côté un soulèvement populaire depuis mois août passé contre réélection président Alexandre Loukachenko. En réponse, ambassadeur Bélarus là dans les Nations Unies qualifié dénonciation ça comme ingérence dans les affaires pays côté selon lui-même toute bagaille a marché normalement. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde, bon week-end.